Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes chaud pour ce deuxième épisode de Food Fight. Dans le dernier épisode, je vous avais demandé de me mettre en commentaire les comparaisons que vous vouliez que je fasse et celle qui a été le plus likée, elle a été proposée par Stormoniac et qui me propose de comparer la dinde et le poulet. Pour rappel, c'est un comparatif nutritionnel, c'est-à-dire que je ne vais pas comparer la qualité gustative ou quoi que ce soit d'autre, simplement l'apport nutritionnel de ces deux aliments. Sans plus attendre, c'est parti pour le fight. Je vous affiche ici les valeurs nutritionnelles du poulet et ici les valeurs nutritionnelles de la dinde. Et comme vous pouvez le voir, on est sur des valeurs extrêmement identiques. Pour les valeurs énergétiques, que ce soit dans le poulet ou la dinde, on retrouve la même valeur à peu près qui est de 108-109 kcal pour 100 grammes. Concernant les lipides, il y en a extrêmement peu. Dans le poulet ou la dinde, on retrouve 1 gramme de lipides pour 100 grammes. Pour rappel, les lipides, ce sont les graisses et comme vous pouvez le voir, il y a très peu de graisse. Pourquoi ? Parce que j'ai fait le choix aussi, ça c'est important de le préciser, de comparer des blancs. J'ai pris des parties blanches de poulet, du blanc de poulet et du blanc de dinde. Effectivement, j'aurais pu prendre un poulet entier, mais en général, c'est ce qui est le plus largement consommé, donc j'ai fait ce choix-là. Effectivement, si vous mangez la peau, que ce soit de la dinde ou du poulet, vous allez avoir beaucoup plus de lipides. Concernant les glucides, les sucres, là, on est totalement dépourvu de chaque côté, que ce soit le poulet ou la dinde. Zéro, il n'y a pas de glucides ou extrêmement peu, donc si peu que pas. J'ai affiché donc 0 pour arrondir. Concernant les protéines, là on est sur un aliment très riche en protéines, 24 grammes de protéines que ce soit le poulet ou la dinde, donc c'est extrêmement intéressant. Donc vous avez bien compris, quand vous mangez du poulet ou de la dinde, c'est essentiellement pour avoir un apport en protéines. Très efficace donc pour faire les biscottos et aussi pour faire fonctionner votre organisme de manière générale, ça ne sert pas qu'aux muscles. Et enfin, pour ce qui est des fibres, là on est typiquement sur des produits animaux, donc 0 g de fibres. Si maintenant on s'intéresse aux micronutriments, tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments que renferment le poulet et la dinde, là aussi, honnêtement, les valeurs sont extrêmement proches. Bon, moins proches certes que les macronutriments, que donc lipides, protéines, glucides, mais c'est tellement proche qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Vous pouvez donc considérer que sur le plan macronutritionnel et micronutritionnel, on est sur exactement les mêmes valeurs. Donc on est sur une égalité en fait entre poulet et dinde. Ouais mais attends Guillaume, c'est quand même pas les mêmes bestioles. Tu vas pas me dire que c'est exactement pareil de manger du poulet et de la dinde. Effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes bestioles. Un poulet et une dinde, c'est pas pareil. Donc qu'est-ce qui va vraiment varier entre le poulet et la dinde? C'est plutôt les propriétés gustatives en fait, que je n'analyse pas dans cette vidéo. Donc qu'est-ce qui va vous pousser à acheter l'un plutôt que l'autre? Il y a 2 facteurs. Le premier, ça va être le goût. Qu'est-ce que vous préférez, le poulet ou la dinde? Demandez-vous ça. Qu'est-ce que vous voulez manger? Et le deuxième point, qui est lui extrêmement important, ça va être l'origine et finalement d'où vient votre viande, sa nature. Est-ce que votre animal, il vient de la ferme d'à côté, il a été élevé de manière respectueuse? Est-ce qu'il a été nourri correctement, essentiellement avec une alimentation peut-être riche en oméga 3, ce qui peut être très intéressant? Ou est-ce que vous êtes sur ici un animal de batterie qui n'a pas vu le jour, qui s'est bouffé des antibiotiques et qui a été nourri aux OGM? Voilà, il faut vraiment contrôler l'origine de ce que vous allez acheter pour savoir s'il est plus pertinent que l'autre. Voilà. Si vous vous dites que vous préférez la dinde, mais que sa qualité elle est horrible comparée au poulet à côté que vous aimez un petit peu moins, mais qui a été élevé de la manière la meilleure qui soit, réfléchissez pas longtemps. Prenez ce qui est nutritionnellement plus intéressant. Effectivement, ça sera plus cher, ça aussi, ça m'est souvent mis en avant. Ouais, mais attends, c'est hyper cher de bien manger. Effectivement, sauf que payer pour sa santé, c'est aussi extrêmement cher. Donc moi, je préfère prévenir que guérir. Je sais pas vous. Voilà, Feel Good Family, c'est tout pour ce comparatif. Comme vous avez vu, égalité totale entre les deux aliments. Ce qui détermine votre choix, ça va être ce que vous préférez gustativement parlant et évidemment l'origine de votre produit. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce comparatif. Qu'est-ce que vous préférez, vous, poulet ou dinde? Moi perso,
poulet. Proposez-moi aussi dans les commentaires d'autres comparatifs, d'autres comparaisons que vous aimeriez voir, d'autres food fights. J'ai aussi eu d'autres propositions sur la précédente vidéo, je les ai notées, vous inquiétez pas, je peux juste pas faire 25 000 vidéos. En tout cas, continuez à me proposer des choses dans les commentaires, likez ceux que vous voulez voir remonter, les plus likés c'est ceux que je choisis évidemment. Partagez cette vidéo autour de vous, abonnez-vous à la chaîne si vous n'y êtes pas déjà abonné, il y aura d'autres food fights à venir et plein d'autres contenus comme vous le savez. Cliquez aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté du bouton d'abonnement si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux vous les retrouvez dans la description, moi d'ici là je vous dis à la prochaine, let's feel good.